Il y a eu une explosion, des théories du complot et de l'esprit complotiste en général avec la crise du coronavirus. Il y a eu l'attaque du Capitole par les complotistes QAnon aux États-Unis. On voit des stars comme Jean-Marie Bigard, Juliette Binoche, Francis Lalanne, qui sont tombés complètement dans des propos assez ahurissants pour certains, hein. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était le complotisme, les pseudosciences, etc. à partir du moment où j'ai vu le documentaire La Révélation des pyramides, qui était un documentaire qui disait qu'en fait les égyptologues avaient tort, que les pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens, qu'en fait ils avaient été construites par une ancienne civilisation aujourd'hui disparue, etc. Et tout ça, ça m'a fasciné, ça m'a fait me dire que tiens, bah, si on m'a menti quand j'étais plus jeune sur la construction des pyramides, finalement on a pu me mentir sur à peu près tout. Et après, j'en suis sorti parce qu'il y avait certaines théories qui me dérangeaient, auxquelles j'avais jamais adhéré. Je me suis lancé dans le débunkage, c'est-à-dire dans le démontage, le détricotage de toutes ces théories du complot, parce que j'estimais que c'était important de ne pas garder pour moi ce que j'avais découvert par rapport à toutes ces choses fausses en fait qui étaient sur internet. Il y a eu une explosion des théories du complot et de l'esprit complotiste en général avec la crise du coronavirus. Il y a pas longtemps dans le documentaire complotiste Hold Up, on avait dans la même vidéo, dans le même documentaire, alternativement les thèses du virus qui finalement n'est pas si dangereux qu'on le dit, on nous ment, le virus n'est pas dangereux, il tue personne. Et puis un petit peu plus loin dans le documentaire, il a été créé en laboratoire exprès pour faire un génocide. Et là on se dit, pas très cohérent quand même votre truc, et c'est en permanence des trucs comme ça. L'important dans l'information complotiste, c'est qu'elle aille contre l'information officielle, donc peu importe après qu'elle soit cohérente entre elles dans son propre tout. Des gens qui jusque-là s'intéressaient pas du tout à ces sujets-là s'y sont beaucoup intéressés. Je pense notamment peut-être aux plus de 50 ans qui ont été énormément touchés sur Facebook. C'est devenu mainstream en fait le complotisme là. Il y a des manifs dans la rue maintenant, c'est ressorti dans le monde réel. Il y a eu l'attaque du Capitole par les complotistes QAnon aux États-Unis. On voit même des députés qui aujourd'hui profèrent des propos complotistes comme Martine Wöhner. On voit des stars comme Jean-Marie Bigard, Juliette Binoche, Francis Lalanne, qui sont tombés complètement dans des propos assez ahurissants pour certains, hein. L'explosion des théories du complot avec la crise du coronavirus, ça s'explique parce que c'est un temps de crise. En temps de crise, les gens ils ont cette impression de perte de contrôle sur leur environnement, et le complotisme, c'est une réponse simple à des problèmes compliqués. Ils identifient plus précisément des menaces qui sont clairement identifiées. C'est pas un virus invisible qui marche d'une façon qu'ils comprennent pas. Non, c'est le responsable, c'est je sais pas, Joe Biden, Macron. Quelque part, c'est rassurant. Si on élimine ces élites, on élimine le problème. Il y a certaines dérives complotistes qui peuvent amener derrière à des dérives sectaires. Il y a eu par exemple Bernard Lachance, le chanteur québécois, qui a été lâché par tout son entourage parce qu'il était très insistant sur toutes ses croyances anti-vaccins, croyances que le sida n'existait pas, il était atteint du sida. Donc il a arrêté de prendre son traitement contre le sida puisque il n'existe pas, donc tout va bien. Et puis il s'est soigné à base d'eau salée. Et puis il a fini par décéder. C'est triste. Et c'est vrai que si on pouvait empêcher des choses comme ça, si on peut essayer d'empêcher ça, c'est bien. Les complotistes, comme on dit, sont pas forcément mal intentionnés, sont pas forcément méchants. Ils ont juste suivi peut-être une mauvaise méthode de réflexion, de raisonnement ou de recherche qui les a amenés à croire des choses qui sont fausses, mais sans forcément avoir de mauvaises intentions derrière. Il y en a qui ont des mauvaises intentions financières, politiques, etc. Mais c'est pas le cas de la majorité des complotistes. Aujourd'hui, on est tous producteurs d'informations. L'information est devenue horizontale. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'on est tous producteurs potentiellement de mauvaises informations, qu'il faut essayer tout simplement de tous faire en sorte de produire le moins de fausses informations possible à son niveau.